Bienvenue sur Pogledi FR pour une nouvelle chronique iconoclaste de l'actualité des Balkans. Abonnez-vous à notre chaîne, postez des commentaires sous nos chroniques. Si vous souhaitez nous aider, pour ceux qui le peuvent, faites un don sur notre compte Tipeee. Et puis c'est bientôt Noël, offrez nos livres à vos proches et amis en les commandant dans toute bonne librairie ou sur notre site. Pour commencer, une actualité que les médias français aux plus grosses audiences n'ont pas daigné évoquer. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a mené le 24 novembre une délégation de 4 sénateurs en visite officielle de 3 jours en Serbie, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Serbie. C'est la première fois qu'un président de Sénat se rend en visite officielle en Serbie, et pourtant, je n'ai trouvé sur l'internet français pour l'évoquer qu'un site, Presse Agence Lettres économiques et politiques de la région PACA, et son article n'est en réalité que la copie exacte du communiqué de presse officiel publié sur le site du Sénat. Bref, la délégation a visité le chantier de l'agrandissement de l'aéroport de Belgrade, octroyé à Vinci, ainsi que Schneider Electric qui travaille à un projet de réseau intelligent de distribution électrique. Qui sait ce que ça peut recouvrir. La délégation s'est aussi recueillie devant le monument en reconnaissance à la France, dans la forteresse de Kalemegdan à Belgrade, érigé en 1930, qui scelle l'amitié entre la France et la Serbie. Et enfin la délégation s'est rendue à Novi Sad pour inaugurer les nouveaux locaux de l'Institut français de Novi Sad, au passage avec une plaque sur l'immeuble en 2 langues, en français et en croate, puisque la version en alphabet latin de la langue serbe est du croate. La langue serbe s'écrit avec l'alphabet cyrillique, ce qui est noté dans la constitution de la Serbie, et hélas, même en Serbie, certains ne la respectent pas. Le plus grave étant que ce sont parfois des communications officielles des institutions gouvernementales, les ONG, les multinationales occidentales implantées en Serbie, et plus grave, des médias notamment de presse écrite. Il ne surprendra personne d'apprendre que ces gens-là qui en Serbie écrivent le serbe en alphabet latin ont pour beaucoup d'entre eux comme vrais amis à l'étranger, par exemple en France, ceux utilisant l'écriture inclusive, et sont tous affiliés de près ou de loin à Washington et au wokisme. Gérard Larcher a aussi profité de l'occasion pour rencontrer le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, toujours volontiers disponible pour une rencontre avec des officiels étrangers et pour poster quelques photos sur des réseaux sociaux afin qu'en Serbie elle soit reprise par les médias aux plus grandes audiences dans plusieurs rubriques et reportages. Gérard Larcher a déclaré, je cite, « La Serbie et la France ont une longue histoire d'amitié dont il convient d'écrire de nouvelles pages. » Bref, à première vue, pas grand-chose côté délégation sénatoriale française. Par contre, le quotidien belgradois Novosti est un peu plus disert, rapportant ce que le président de la Serbie a dit à la délégation française que je traduis et paraphrase. Après l'avoir informé de la situation au Kosovo-Metochi, il a souligné que Belgrade est investi dans le dialogue pour la recherche d'une solution de compromis et la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans la région, qu'il s'attend à la réalisation de tous les accords en vigueur, notamment celui de la nécessité de l'instauration de la communauté des municipalités serbes au Kosovo-Metochi, et que la France est l'un des plus importants partenaires politiques et économiques de la Serbie, solidement liés par l'amitié et une histoire proche. Larcher a répondu que l'amitié et la confiance sincère construits ensemble par les présidents Macron et Vučić a ruisselé dans un partenariat stratégique entre les deux pays. Vučić a fini par remercier la France pour le soutien à la Serbie sur la route de l'adhésion à l'Union européenne, et Larcher a conclu en disant que pour la Serbie, cette route vers l'adhésion à l'Union européenne n'a aucune alternative, se disant prêt à accélérer sa dynamique. Fin de toutes ces paraphrases. Alors on peut se demander l'intérêt de tous ces ronds de jambes et échanges d'amabilité, de courtoisie qui n'apportent rien à personne et qui sont chèrement facturés aux contribuables des deux pays, mais on aurait aimé que des personnalités demandent publiquement en quoi la France de Macron est un des plus importants partenaires politiques de la Serbie, sachant qu'elle n'en respecte pas l'intégrité territoriale. En effet, la France, hélas, depuis la présidence Sarkozy, reconnaît l'indépendance illégale et illégitime du Kosovo-Metochi, contrevenant à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est pourtant astreignante à reconnaître le Kosovo-Metochi comme partie intégrante de la Serbie, héritière de la Yougoslavie. Qu'en plus la France de Macron fait pression sur la Serbie pour qu'elle renonce à sa province occupée par l'OTAN. Et personne parmi les officiels en Serbie pour le rappeler à tout ce beau monde qui se congratule. Alors ils sont tous à parler de recherche de solutions de compromis, de dialogue pour le Kosovo-Metochi, mais en fait c'est une façon de temporiser, car les deux parties savent pertinemment que tout dans les Balkans dépend du bras de fer que se livrent les États-Unis et la Russie,
et ils sont actuellement trop occupés en Ukraine pour permettre des initiatives locales dans les Balkans ou ailleurs en Europe. Dégénérer en conflit ouvert. Au passage, notez la petite ingérence dans les affaires intérieures de la Serbie que s'est permise Gérard Larcher, quand il énonce que la route de la Serbie vers l'adhésion à l'Union européenne n'a aucune alternative. Il ne viendrait pas à l'esprit du représentant d'un pays qui reconnaît la souveraineté d'un autre de décider de ce qui est l'intérêt de cet autre pays souverain, qui plus est en étant son invité. Mais hélas, les représentants de tous les pays occidentaux se permettent ce genre de commentaires officiels inappropriés, systématiquement. Je vous rassure, d'autres ont fait pire, prenant la Serbie pour leur paillasson. En matière de coopération économique, on apprend de l'ambassadeur de France à Belgrade, Pierre Cochard, dans un interview rapporté par le quotidien belgradois Politica, que les entreprises françaises poursuivent leurs projets en Serbie, où elles sont venues pour rester, expliquant qu'elles ont confiance dans le développement et l'adhésion à l'Union européenne. À part pour faire de la propagande, il est difficile de comprendre quel est le lien entre les affaires de ces entreprises, dont on apprend dans l'article qu'elles sont au nombre d'une centaine, employant 17 000 salariés, et l'adhésion à l'Union européenne. Sachant que ces entreprises, comme par exemple la Société Générale, Suez, Vinci, font des affaires dans le monde entier en s'adaptant aux conditions politiques locales, les frontières ne leur posant pas de problème insurmontable. Pour mettre en perspective, les 17 000 salariés représentent moins de 1% des 2 308 000 salariés du privé en Serbie, si on en croit l'homologue de l'INSEE en Serbie, dont je mets le lien sous cette vidéo. On apprend aussi que le volume d'échange entre la France et la Serbie est de 1,3 milliard d'euros pour les 9 premiers mois de cette année, en hausse de 33% par rapport à la même période l'an dernier. Toutefois, on ignore quelle est la répartition de ce volume d'activité entre les deux pays, c'est-à-dire la part des importations et exportations de chacun, mais je crains qu'il y a un déficit commercial pour la Serbie, et que les importations soient largement supérieures aux exportations, puisque d'après l'ambassadeur français Pierre Cochard, les activités principales concernées par ces échanges sont dans le domaine du transport, des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement, et à ma connaissance, il y a peu d'entreprises serbes qui proposent en France des biens et services en rapport avec ces activités. D'ailleurs, je vous mets au défi de me trouver des produits et entreprises serbes commercialisés en France. J'attends de vous lire en commentaire. Autrement, le Premier ministre de Serbie, Ana Brnabić, est venu à Paris la semaine dernière pour 2 jours, principalement pour rencontrer Elisabeth Borne à Matignon. Pour vous faire gagner du temps, je vous fais grâce des rondes jambes diplomatiques, du prétendu dialogue sur le statut du Kosovo-Metochi, de l'hypothétique adhésion de la Serbie à l'Union européenne, etc., qui ont toujours la même rengaine stérile. Mais le Premier ministre de Serbie a évoqué une prétendue énorme attention de la France pour des réformes dans le domaine de l'état de droit. Et elle a dit qu'a été discutée la question de la modification de la constitution de la Serbie, sur laquelle l'Assemblée nationale de Serbie doit se prononcer d'ici le mois de mars. Ceci pourrait passer pour une anecdote rébarbative, du fait du caractère vague qui ressemble à du verbiage, mais il y a probablement un vrai loup quelque part, puisque depuis quelques années a débuté une offensive en Serbie de la part du pouvoir et des oppositions, des ONG inféodées à Washington, pour faire modifier la constitution de la Serbie, établie en 2006. Ils cherchent à faire adhérer la population au changement de la constitution sur des éléments collatéraux, pour faire passer discrètement une modification ou suppression du point qui a pour eux, c'est-à-dire in fine Washington, le plus d'importance. Supprimer l'article qui établit que la République de Serbie dispose des provinces autonomes de Voïvodine et de Kosovo-Metochi, et que leur suppression ne peut n'être actée que par référendum. Un caillou dans la chaussure de Washington? Bien qu'on a vu récemment l'ambassadeur américain à Belgrade passer outre la décision du tribunal administratif et du gouvernement de Serbie, qui avait interdit en septembre toute organisation de Gay Pride et autres processions, non seulement l'ambassadeur avait annoncé passer outre l'interdiction, mais en plus participer en première ligne à cette manifestation interdite d'agents de l'étranger. À suivre. Au passage, j'ai trouvé pour le moins cocasse qu'Elisabeth Borne poste un message sur Twitter pour annoncer la visite du Premier ministre de Serbie, dans lequel elle évoque l'état de droit et que toutes les réponses à son tweet la conspuent pour avoir osé employer cette expression, alors qu'elle en est à son 8e 49.3. J'ai mis le lien en description, je dois avouer que ça m'a fait rire. Mais retournons à l'économique, puisque le Premier ministre Brnabić a indiqué que son entrevue avec Elisabeth Borne était surtout axée sur la consolidation des liens économiques entre France et Serbie, et qu'il a été question d'une plus grande présence d'entreprises françaises en Serbie. Je suis peut-être un esprit chagrin, mais même si je préfère qu'une nouvelle entreprise française vienne s'implanter en Serbie pour y produire et commercer dans le respect des normes et lois locales plutôt qu'une entreprise allemande, britannique, américaine, autrichienne ou turque,
Je regrette amèrement qu'il n'ait pas apparemment été question de la présence d'entreprises serbes en France. Car je ne crois pas avoir vu beaucoup d'entreprises serbes s'implanter en France. Certes, le coût du travail et des immobilisations sont bien supérieurs à ce qu'ils sont en Serbie, et il n'y a aucun soutien gouvernemental concret de la Serbie pour ses TPE à l'export, mais je crois qu'en vertu du principe de réciprocité dans les relations internationales, un gouvernement de Serbie respectable, ce qui n'est pas arrivé depuis avant la Seconde Guerre mondiale, aurait discuté de la question avec son partenaire, 6e puissance économique mondiale. Brnabić a aussi rencontré des représentants de la RATP, la Société des transports en commun de Paris et région. Il faut savoir que depuis 40 ans, on vend à la population serbe le mirage de la construction du métro à Belgrade, et l'expertise de la RATP serait, paraît-il, nécessaire pour aider à l'imbrication de la future nouvelle ligne de métro, qui serait automatique, dans l'infrastructure existante des transports à Belgrade. Et elle a annoncé qu'un contrat de collaboration avec la RATP sera signé d'ici la fin de ce mois de décembre. Passons sur le fait que le métro n'est pas encore construit ni planifié, mais que depuis un an des travaux préparatoires pour la première ligne de métro sont mis en œuvre. Passons aussi sur le fait qu'aucun appel d'offres n'ait été publié, alors que cette collaboration ressemble à s'y méprendre à une concession pour la construction et la gestion. Si vous êtes comme moi résident en Île-de-France, empêtré quotidiennement dans la foule de voyageurs aux heures de pointe, agacé par les retards des rames et des odeurs pestilentielles dans les rames et les couloirs de métro, sans compter les agressions et les mendiants qui passent de wagon à wagon, et que pour ça vous payez une fortune et bientôt encore plus, je suis certain que vous venez de rire. D'ailleurs, il n'est probablement pas venu à l'idée de Brnabić de demander à au moins faire un tour dans le métro avant d'annoncer et de signer le contrat. Quand je pense à la ligne 4 du métro parisien qui est en voie d'automatisation depuis des années et que chaque dimanche elle est entièrement fermée, souvent toute la journée pour faire des tests, on se demande où Brnabić a vu l'expertise. Et cerise sur le gâteau, rien n'a été dit sur le montant de la facture et qui va la financer et comment. Alors pour mettre tout ça en perspective, avec le recul sur ces événements mous du genou, en Serbie, la population voit la France comme une puissance occidentale qui s'impose dans un petit pays. En moyenne, les gens s'imaginent, par défaut d'informations factuelles diffusées, que tout va bien pour chaque habitant en France, que le niveau de vie est décent pour tout le monde, et ils sont, à de rares exceptions près, à des années-lumière de se rendre compte qu'en France aussi les Français subissent, qu'ils sont en colère ou résignés, que leur niveau de vie se dégrade continuellement depuis des décennies. On peut conclure de ces échanges entre officiels de France et de Serbie que nos deux peuples sont les dindons d'une farce que se jouent ces officiels sur notre dos à leur seul bénéfice. Voilà, j'ai fait court pour cette fois afin de ne pas vous saturer d'informations en une seule fois. J'ai bien quelques autres actualités dans la musette et je vais en parler très bientôt. Il y a par exemple les derniers développements au Kosovo-Metochi, les incidents à la Kalachnikov entre guillemets, du fait des migrants dans le nord de la Serbie révélés grâce aux réseaux sociaux, etc. En cette période de Noël catholique, si vous cherchez une idée de cadeau pour vos proches, n'hésitez pas à prendre en considération l'idée de leur offrir un livre parmi les nôtres. Ils ne se périmeront pas de sitôt. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez faire un don sur notre compte Tipeee en échange de nos livres, dont le lien est en description. Merci à l'indispensable Mile Lukic de Birmingham en Angleterre pour son aide pour produire cette chronique. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. N'hésitez pas à commenter la chronique, à vous abonner à notre compte Twitter et à visiter notre site internet www.pogledi.fr. À très bientôt sur notre chaîne.